Dans la nature humaine, on aime bien se présenter sur les réseaux sociaux dans sa plus belle forme. Bien sapé, bien coiffé. Dans mon cas, avant chaque vidéo, je vais arranger mes cheveux, brosser ma barbe, machin. Mais il y a un truc qui arrive que j'arrive pas à expliquer. Genre, je me parfume. Mec, tu vas pas le sentir sur YouTube. Mais je sais pas pourquoi. Je suis à l'aise en faisant une vidéo après que je me parfume. Va comprendre. Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, une petite review sur le Pioneer Insider. Je vous ai présenté mon unique Bolo device. Et bien maintenant, je vais vous présenter mon unique Bolo Tank. Pioneer Insider de chez Dovpo et Pipimats nous vient dans une petite boîte orange avec une ceinture grise. Je ne peux pas vous montrer l'arrière de cette ceinture parce qu'il y a des sites web, QR code, scratch code, tous les red flags de YouTube. À l'intérieur, vous allez trouver le combo Bolo Bridge, un adaptateur 510 pour firer et un adaptateur cheminée pour utiliser le bridge dans un Boro traditionnel. Ces trois pièces, on va y revenir. Et on a un pack d'accessoires dans lequel vous allez trouver 7 pins plus celui qui est installé dans le Boro, celui qui est le 08. Donc vous avez en airflow beaucoup de choses. Ça part du 0,8, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5. Donc du MTL bien serré au DL restrictif au gros RDL. À part les pins, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les passages d'airflow en silicone qui se trouvent normalement en bas du Boro. Tac. Donc, il y en a un qui est installé avec son petit coton qui sert à retenir la condensation. On a deux passages d'airflow de plus et combien de coton? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10 en total. Dovpo et Pipimats ne sont pas vraiment radins. Ils régalent. Dans un autre petit sachet, on a les joints, l'isolateur du plot positif, deux coils, un petit coil simple et un petit fuse Clapton et quelques vis. Et je pense qu'il y a deux plugs, ces plugs là, le goin pour remplir. Et maintenant on passe direct au plat de résistance. Le Boro / bridge. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis Boro / bridge. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bridge et ça, c'est un Boro. Le Boro, c'est juste le réservoir. Le bridge, c'est ta chambre d'atomisation et cheminée, plot positif, tout. C'est les entrailles de ton RTA. Un Boro avec bridge, moi je le prends comme un RTA, mais en forme carrée. Donc l'adaptateur 510 qu'on a vu, il se visse ici pour pouvoir nous permettre de le firer et de roder le coil pour installer le coil. Quoique, il y a pas mal de bridges qui viennent avec un 510 qui est intégré et c'est beaucoup plus facile parce que sinon chaque bridge il a besoin de son adaptateur. Si tu n'as pas l'adaptateur, tu peux pas roder ton coil, c'est vraiment chiant. L'autre pièce qu'on a vue, c'était l'adaptateur cheminée. Vous voyez en haut là, c'est assez large. Il y a deux joints et c'est reverse threaded. C'est, comme on dit en français, j'ai oublié. Voilà, pack. Et je mets et cette connectique là, c'est celle du Boro traditionnel. Donc, pour pouvoir utiliser ton bridge dans un Boro normal, tu vas l'utiliser avec cette extension. Le deck, beaucoup d'entre vous le reconnaissent, c'est le deck du Pioneer. Alors, le Pioneer, hop là, oh là.
On a le deck du Pioneer ici. Et voilà le deck du Pioneer Insider. C'est juste le deck du Pioneer en rectangle et un peu plus large. Beaucoup de similitudes. Quoique, même si ce Insider est bien fourni en pin, tu vois là, il est installé en 0.8 pour le MTL, je le préfère en RDL et DL. Parce que tout simplement, la chambre d'atomisation est beaucoup plus grosse que du RTA. Petite chambre en MTL veut dire plus de saveur, plus de volume, et pas volume, mais consistance de vapeur, un peu plus consistante. Ça, on va y revenir en outro. Donc, on a ici le plot positif négatif. Pour changer de pin, j'ai besoin d'une petite pince là, c'est facile. Hein? Et tu dévisses ça, comme ça. Là, tu as un isolateur en pic. Et ici, tu as un autre isolateur en pic pour le plot positif. C'est exactement la même construction du RTA. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un RTA en forme carrée, c'est un Pioneer en forme carrée. Alors moi, ce Insider, je l'aime bien avec l'Airflow 2.5. Je remets le plot positif avec son joint. N'oubliez pas vos isolateurs, c'est pas un joint, vos isolateurs en pic. Je remets le gros isolateur en pic. Comme ça, ça se visse. Et si tu n'es pas trop maladroit, tu peux changer de pin d'Airflow sans avoir à changer, sans avoir à enlever ton montage. Donc, le deck, il a une petite particularité, c'est qu'il a deux arrivées de liquide. Tu vois là, il y a tout simplement, il y a le focus, ouais, il y a le focus parce que c'est tout blanc en bas. Donc tu vois là, il y a 6 trous, 3 de gauche, 3 de droite, mais aussi il y a 2 fentes. Focus, s'il te plaît. Il y a une petite fente ici et une autre fente là. Je ne galère jamais avec le wicking. Ça wick très bien, ça remonte liquide très bien. Donc le liquide il remonte par le bas du coton et par le côté. Il est bien arrosé le liquide. Donc ce deck, il s'enclenche ici. Pack. Et tout ça, et la cheminée qui est rattachée, qui est vissée sur la chambre d'atomisation, elle rentre ici. Bon. Et tout est tenu par des joints. Faites attention, il y a un petit sens. Vous allez voir si j'arrive à focuser. Il y a une paroi qui est épaisse. Là, c'est transparent. Vraiment, la caméra, elle va galérer. Là, c'est épais. Et là, c'est fin. Et là, vous allez trouver que ici, vous avez plus d'espace. Ici, moins d'espace. Donc, le côté épais va venir ici. Voilà. Boum, boum, boum. Tac. Et pour le remplissage, on le remplit par là. Je pense la contenance est 4 ml, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, je vais m'auto-corriger en rouge durant le montage. Et un bourreau comme ça, tu vas me dire, ouais, il n'y a que des joints, comment ça va tenir? Bah, ça va tenir avec un flush nut.
Donc, ton bourreau, tu vas rentrer dans ta box. Et la tension va tenir le tout. Ça ne va pas bouger, ça va bien tenir. Donc, je vais ranger celui-là, il est tout neuf. Et je vais monter le mien que j'utilise depuis je ne sais combien de mois. Vous allez voir que ça a jauni. Je peux le changer, j'ai l'espèce, je peux le changer, mais ça ne me dérange pas tant que ça, à vrai dire. Alors pour le montage, je sors tout le bas, je sors le deck, je visse mon adaptateur, et hop, sur ma 510 tab, un montage comme le Pioneer, mais beaucoup plus simple parce qu'on a plus d'espace. On a les vis plates que je déteste. Et je vais utiliser un Alien H-Build 3x28-36 American Wire NI 80 Optimum Wire. Vous allez voir qu'il est coloré parce que le code je l'ai déjà utilisé sur un autre atomiseur, mais je l'ai juste testé et je ne sais pas où est-ce que j'ai foutu une vis. La vis est tombée. Elle est là. Ah, putain, j'ai vraiment eu de la chance. C'est de toutes petites vis. Comme sur le Pioneer, je coupe une patte plus longue que l'autre et je fais un petit coude en 2-5. Là, c'est en 2-5 4 tours. Conseil de couper bien à ras les pattes ici, sinon tu auras des merdouilles court-circuit. Alors on a devant nous un petit produit de chez BP Mats, on va utiliser le coton de BP Mats. Ce coton il est en 3 mm, mais je vais l'utiliser en 2,5 parce que c'est pas un vrai 3 mm, il est trop fin. Voilà mon petit montage en alien. Alors deux phases. Soit tu veux voir Pioneer Insider, ou alors BP Mats depuis 2020, blabla. Tu dois juste choisir ce que tu veux et tu le mets en face avec le grand bain pour remplir. Donc moi je vais voir juste Pioneer Insider parce que ça c'est la face du bourreau. Et automatiquement cette partie sera la plus épaisse. Et au lieu d'avoir Bruce ici, focus, je vais avoir l'autre côté où il n'y a rien inscrit. Allez, hop là. C'est bon. C'est monté. Pour le remplir, coin. Facile à remplir. Je le penche un peu, je joue avec
de la bulle d'air. Et là, soit tu peux utiliser le passage d'air flot en silicone comme ça, ou pas. Moi, je ne vais pas l'utiliser, j'en ai pas besoin. J'introduis mon bourreau dans la box. Comme on a vu sur la vidéo, c'était assez bizarre de vous présenter un breton parce que sur les RDA, RTA, vous allez me comprendre, on se comprend rapidement. Mais là, vu que je vois que les bourreaux, c'est pas très commun au Maroc, donc j'ai dû expliquer un peu plus. Je sens que et j'espère que j'ai assez expliqué comment ça marche et c'est assez simple. C'est juste un RTA, mais qui est rectangulaire. Voilà, ça marche. Comme n'importe quel RTA single coil. Kazar 3 mg, Allen H8, 4 tours sur 1,2,5. Court et concis. J'adore ce putain de Pioneer Insider. Oui, j'en ai pas essayé d'autres. Mais je compare à un RTA. Eh ben, il performe aussi bien que pas mal de RTA single coil DL. Je le préfère en DL, je le préfère pas en ETL, je le préfère en EDL, je le préfère en DL. Voilà. Je l'ai essayé en ETL, genre c'est pas aussi bien que l'original Pioneer LTA. Il est où le petit bougre? Je l'ai remis à sa place. Il n'est pas aussi performant. Celui-là il a un cap TL, un kit TL. Il n'est pas aussi performant en ETL parce que la chambre elle est un peu plus grande. Donc en DL, 2.5 pour certains c'est du RDL, pour moi c'est du pur DL. Clouds, flavor, tout ce que tu veux. J'aime bien. Très très bonne vapeur, très très bonne saveur. J'ai mis un liquide que je connais très très bien. Parce que je vais comparer ce Pioneer Insider à un autre dans une vidéo prochaine. Je vous dis rien de plus. Surprise! Les points positifs. Saveur, facilité de montage. Vapeur, le choix en pile, les accessoires, machin. Il y a plein d'accessoires. Tu peux l'utiliser sur un bourreau de tank, tu peux l'utiliser sur son bourreau à propre à lui. Tu as deux cheminées différentes. Il y a pas mal de trucs. Je suis en train de parler rapidement parce que je vais perdre la caméra. La batterie, elle est déchargée. La deuxième, j'ai oublié de la charger. Merde. Donc, mais j'ai le temps pour ça. Donc, oui, c'est un très très bon comparé à un RTA. C'est un très bon atomiseur. Ça reste un atomiseur. Ce bourreau, ça reste un atomiseur. Il va atomiser ton liquide. Les points négatifs, j'aurais bien aimé que il n'y a pas un adaptateur 510 qui soit intégré à l'intérieur. J'aime pas le nom Insider parce que Steel Tuners, The Insider, ça existe déjà depuis des années en tant que bridge. Ça n'a rien à voir avec celui-là. Pourquoi vous avez utilisé ce mot, ce nom, Insider, Pioneer Insider? Vous auriez pu l'appeler juste Pioneer Bridge. Voilà, Bridge aurait pu être un meilleur nom. J'en ai pas essayé d'autres, mais d'après mon expérience personnelle, sur des mois jusqu'à délaver cette box, je le recommande. Sur ce, vive la vape libre et ciao!